Photos, courriers. Au cas où, on va faire ça à deux. Bon. Les enquêteurs inspectent toute la pièce à la recherche du moindre indice. Tout support qui comporte des annotations un peu particulières qui sortent du traditionnel film qu'on grave avec le titre du film. Ça, c'est les drivers. Bon, est-ce bien Windows XP ou Windows 98 qui est dessus? Tout ça, ça demande à être vérifié. Bah, au niveau DVD, ici, j'ai fait le tour. Ce qu'on va essayer, c'est de jeter un œil en dessous du lit. C'est bon. C'est bon? Voilà. Apparemment, une pièce a été aménagée dans la soupente. Ah, bah, il y a de la lumière? Magnifique. Qui dort ici, monsieur? Personne. Il y a une couette et... Non, ouais, c'est sur une partie qui a, faut pas rester assis sur le plancher. D'accord. Donc elle sert cette pièce? Arrivé, quoi, non. Rien de particulier dans le grenier. Mais les gendarmes commencent à cerner la personnalité du suspect. À 30 ans, il vit toujours chez ses parents, entouré de matériel informatique. Il est au courant, il est au fait de tout ce qui se passe. Il sait comment ça fonctionne. De toute façon, tu vois les branchements qu'il a fait, c'est pas du hasard. Il monte lui-même ses machines, tout est branché scientifiquement, tout est gradé, quoi. Non, il a des connaissances. 2 heures plus tard, fin de la perquisition, l'homme est conduit à la gendarmerie pour être auditionné. C'est quelqu'un qui n'est pas trop facile, qui s'y connaît en la matière, hein, parce qu'apparemment, il visite pas mal de sites de hackers. Il va falloir faire attention à ce qu'il ne nous mène pas un peu en bateau. Il sait qu'on a les éléments, ça de toute façon, il s'en doute. Donc maintenant, il n'a qu'à s'en expliquer. Le suspect a-t-il intentionnellement recherché sur Internet des images de mineurs à caractère sexuel? Le fait est que les images, vous les avez probablement téléchargées sur le réseau peer-to-peer. Et comme vous les téléchargez, vous les remettez à disposition. C'est le principe de l'échange. On est d'accord? Là, vous êtes tombé sur des vidéos mineures, c'est ça? Et ces vidéos, vous en avez fait quoi? Moi, je les avais laissés sur mon PC. Vous les avez laissées sur votre PC? D'accord. Il n'y a pas juste tout. Et vous avez tout supprimé? Le suspect affirme avoir téléchargé des vidéos par curiosité et les avoir effacées. Les NTEC vont vérifier ses déclarations. Il faut faire vite, ils n'ont que 2 jours de garde à vue. Dans un premier temps, on a 24 heures qui peuvent être renouvelées et il faut fournir le maximum d'éléments le plus rapidement possible parce que c'est pas au bout de 48 heures sortir la preuve, c'est bien, mais les enquêteurs n'auront plus le temps d'interroger la personne, donc il vaut mieux qu'on ait les réponses avant. Putain, faut que je dévisse tout. Une course contre la montre commence. Et il faut qu'on examine chaque support qui a été saisi au domicile pour voir ce que la personne en faisait de ces fichiers. Est-ce qu'elle les a stockés uniquement? Est-ce qu'elle les a encore? Est-ce qu'elle les a diffusés? Si elle les a diffusés, est-ce qu'elle les a diffusés, je veux dire, à son insu via les logiciels de peer-to-peer, ou est-ce qu'elle les a diffusés sciemment, ou est-ce qu'elle a cherché à entrer en contact avec des mineurs? Donc tous ces éléments, on cherche éventuellement après pour pouvoir alimenter le dossier et donner des pistes aux enquêteurs qui sont en train d'entendre la personne. Pour retrouver l'ensemble des données, cachées ou supprimées, l'adjudant Nicolas dispose d'un logiciel spécial conçu pour la gendarmerie. En quelques minutes, tous les sites et toutes les activités Internet du suspect apparaissent sur son écran. Là, il ne peut pas dire que c'est arrivé par erreur. Rien que les titres sont évocateurs de fichiers à caractère pédopornographique. Young, teen, Lolita. On a les mots-clés teen, adolescente, ou pre-teen, préadolescente, 10 years old, en anglais, 10 YO. Donc après, il va falloir visionner l'ensemble. Et l'homme qui va visionner toutes ces vidéos, c'est l'adjudant Laurent. Oh la vache, et il n'y a que ça là-dessus. Au départ, des vidéos porno classiques. Mais l'adjudant craint de tomber sur des images mettant en scène des enfants. C'est insupportable dès la première image, de toute façon. Mais d'une, il faut faire le travail. De deux, on essaye d'alterner les dossiers de manière à avoir gardé les idées claires. Et de surcroît, on a un suivi psychologique qui nous est possible tous les mois pour dire de vider un peu son sac. En plus des vidéos, les gendarmes saisissent des dizaines de photos. Au niveau photo, on n'a rien. Tout ce qui est affaire de mœurs en général, quand on a un mis en cause, on est obligé justement de rentrer dans son intimité, quoi.
Enfin, il y a une limite à pas dépasser, mais je veux dire, tout ce qui peut caractériser l'infraction nous sert, quoi. On va très très loin, puisque de toute façon on lui pose des questions sur tout ce qui est ses pratiques sexuelles, ses goûts, etc. Parce que c'est déterminant au final. On va savoir s'il préfère du garçon ou de la fille, si il préfère avec ou sans accessoires. Enfin, tout ça déterminera ce qu'on va trouver en vidéo. Il faut qu'on aille très très loin. Voilà, par là. Allez-y, avancez, avancez. Après 8 heures d'interrogatoire, le suspect passe sa première nuit en cellule. Les techniciens nouvelles technologies, eux, vont travailler toute la nuit pour vérifier si l'homme se livre à des activités pédophiles. Ils n'ont plus que quelques heures pour le savoir. Les connes, on va les mettre là, si ça vous dérange pas. Saint-Omer, vendredi soir. Il est plus de minuit. C'est l'heure des sorties de boîte. Les gendarmes, eux aussi, sont de sortie. Bonsoir, gendarmerie nationale. Vous me présentez votre permis de conduire, carte grise d'assurance, s'il vous plaît. La région Nord-Pas-de-Calais reste une de celles où on consomme le plus d'alcool. Et sur la route, les conséquences sont souvent dramatiques. Pour éviter les accidents, la gendarmerie multiplie les contrôles. Vous avez consommé de l'alcool? Négatif, ok, très bien. Bonne nuit. Négatif, ok, très bien. On donne exemple aux petits jeunes qui conduisent pour les SAM. Mais tout le monde n'est pas aussi sage. Et quand je vous dis stop, vous arrêtez. Allez-y, une grande inspiration. C'est bon. Ok. 0,34 mg, soit 0,9 mg au-dessus de la limite légale. La sanction est immédiate. Vous aurez 6 points sur votre permis de conduire et également d'une amende de 90 €. Donc là, amende. En prime, il est interdit au conducteur de reprendre le volant. Tout à fait. Là, ah oui, là c'est autre chose. Donc si vous avez de la famille, si vous avez des amis, on va vous autoriser à les appeler forcément pour qu'ils puissent venir vous chercher. Et dans la mesure où ils ont un taux d'alcoolémie 0, parce que nous contrôlerons le taux d'alcoolémie de ces personnes-là. Vous réfléchissez, vous avez certainement des personnes en mesure de venir vous chercher. Personne pour venir le chercher. Le conducteur en infraction va passer la nuit dans la camionnette de gendarmerie pour dégriser avant de reprendre le volant. Au même moment, à Hasbrouck, une autre patrouille de nuit se prépare. Elle va tourner jusqu'à 6 h du matin. Puisque nous on part sur